À la victime pascale chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons. Le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Chers amis, nous sommes dans la joie, une joie immense. Vous l'aurez remarqué par cette introduction festive. Eh bien, il y a de quoi faire une louange. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au dimanche de Pâques. Ils sont finis les jours de la Passion. Et en ce dimanche de joie où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église mère nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20 du 1er au 9e verset. Et pour les commentaires de ce jour, nous recevons en studio le Père Aurelio Boris Koudjonou. Il est de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Tcheviers-Bolumondi. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Comment est-ce que vous vous appelez? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Et vous? Je vais bien aussi. Hein? Dieu merci. Et appelez-moi Sibi. Enchanté alors. Et joyeuse Pâques à vous, mon Joyeuse Père. Pâques à vous aussi madame. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'Évangile de ce dimanche et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Aurelio. Alors, première question, mon Père. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Si vous pouvez nous faire une petite genèse de la Pâque, parce qu'on sait que ce n'est pas avec la résurrection du Christ qu'on a commencé par fêter la Pâque. Alors, qu'est-ce que la Pâque et comment est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, on en est arrivé à fêter la Pâque? Merci, Sylvie. La Pâque nous est transmise aujourd'hui en tant que chrétiens par un héritage juif qui est bien traduit dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, nous découvrons cela, où le peuple d'Israël était en servitude en Égypte. Et alors, Dieu envoie son prophète Moïse aller délivrer ce peuple. Et Dieu a envoyé 10 plaies sur le peuple d'Israël, sur le peuple d'Égypte, autant pour moi. Et c'est à l'issue de cette 10e plaie que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage. Alors la 10e plaie, Dieu disait de tuer un agneau, le 14 du mois de Nissan, de tuer un agneau, dont le sang sera répandu sur les linteaux
des maisons des Juifs, parce qu'il va faire passer l'ange exterminateur. Alors, quand il verra le sang sur les linteaux, alors il passera outre ces maisons, il enjambera ces maisons. Voilà même l'étymologie du mot Pâques, qui vient d'abord du latin Pasqua, puis de l'hébreu lointain qui signifie Pessah, voilà, qui veut dire passage, enjambement, voilà. Donc c'est à partir de là qu'on célébrait la première Pâques comme un passage de l'ange exterminateur avec la fête où on devait tuer l'agneau et qu'on devait le manger ensemble, voilà. Et après cela, il y a eu différentes Pâques qu'on peut lire à travers l'histoire. Le passage de la mer Rouge, puisque la Pâque c'est un passage de la mer Rouge et aussi une Pâque, voilà. Et aujourd'hui, la Pâque chrétienne que nous fêtons, à la différence de la Pâque juive, est écrite avec S à la fin. Si, ouais. S à la fin, différent de la Pâque juive, pour dire que c'est tout un ensemble de mystères que nous fêtons à Pâques, voilà. Et la Pâque chrétienne est le sommet de la vie chrétienne. Saint Paul nous dira, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Voilà. Donc, la Pâque chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, comme l'a dit la séquence de Pâques, le Christ a vaincu la mort, et la mort et la vie sont entrés dans un combat où la vie a triomphé. Donc, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort à travers la Pâque chrétienne. Merci, mon père. Alors, mon père, pourquoi est-ce que Marie-Madeleine se rendait-elle au tombeau? Dans le texte, il est précisé de grand matin. Elle va faire quoi? Le Christ est mort, le Maître est mort, il est enterré, il est dans un tombeau. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie-Madeleine? Et pourquoi elle? Pourquoi pas les disciples de Jésus? Pourquoi c'est elle? Marie-Madeleine, pourquoi elle? La réponse toute claire, c'est à cause de l'amour qui l'animait envers Jésus-Christ, notre Maître. Et nous nous rappelons que toujours dans l'évangile de Saint Jean, on disait que Marie-Madeleine était aussi au pied de la croix à la dernière heure, et que c'est d'elle que Jésus avait chassé les 7 démons, voilà. Donc Jésus lui avait communiqué un amour sans pareil. Alors à quelqu'un à qui on donne un amour sans pareil, il va de soi de rendre l'appareil. Donc Marie-Madeleine se rendait au tombeau parce que d'abord elle était triste, mais surtout pour aller accomplir un devoir qui servait à mettre les aromates pour que le corps ne se décompose pas et autres. Donc elle était partie au beau matin, avant le lever du jour. Et pour que la lumière ne soit pas encore, puisque on sait que avec l'effet de la chaleur, que le corps rapidement pourrait se décomposer. Donc elle est partie de bon matin pour aller se rendre au tombeau, animée par l'amour du Christ. Voilà. Cet amour qui lui a permis même de vaincre les ténèbres dans lesquelles elle passait. Une femme, au bon matin, aller à un tombeau, voilà. Avec cet amour de Jésus-Christ, elle a réussi à vaincre tout cela. Voilà. Mais c'est extraordinaire, l'écriture qui nous démontre l'importance de la femme dans ce processus de notre salut. Exactement, exactement. Les femmes ont une place importante aujourd'hui aussi dans l'Église. Et cet évangile, cet évangile vraiment nous le fait connaître. Lorsque nous prenons le chemin de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que les femmes étaient là, toutes présentes. Que ce soit la Mère de Dieu, la Vierge Marie, que ce soit Véronique, que ce soit les femmes de Jérusalem qui parlaient, qui pleuraient, que ce soit au pied de la croix, Marie et les autres femmes, elles étaient présentes. Et voilà, à la résurrection aussi, c'est toujours une femme qui est là présente et qui est surtout héros pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Alors cet évangile nous interpelle aujourd'hui. Peut-être que je passe déjà vers la fin, mais cet évangile
interpelle chaque femme à être des femmes de foi. Le monde en a besoin, l'Église en a véritablement besoin aujourd'hui. Si les femmes se relevaient de leur cendre par la foi, animées comme Marie-Madeleine de l'amour du Christ, alors le monde irait beaucoup mieux. Voilà. Merci, mon père. Je crois qu'elles ont entendu votre appel. Ouais. Alors, mon père, quand Pierre et Jean ont été avertis de l'absence du corps de Jésus, alors tous les deux ont couru vers le tombeau. Et le texte nous dit que Jean arriva le premier, mais n'entra pas. C'est Pierre qui arriva ensuite, qui rentre. J'imagine que cette précision n'est pas fortuite. Alors ensuite, le texte nous dit que Pierre, entrant dans le tombeau, aperçut les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Ensuite, Jean entra, il vit et y crut. Alors mon père, premièrement, pourquoi est-ce que déjà, quand Jean arriva le premier, il n'entre pas? Bon, quand on va quelque part et quand on est le premier, c'est normal qu'on pose on pose le pas. Mais on voit Jean qui attend, Pierre qui arrive et qui rentre. Déjà, on veut comprendre pourquoi. Et ensuite, le texte qui nous dit que Jean, après, quand il rentra après Pierre, il vit le suaire et les linges et il crut. Mais le texte ne précise pas que Pierre, quand il vit, il crut. Alors, du coup, on veut comprendre. Des deux disciples, c'est Jean qui a cru spontanément, Pierre, il n'a pas cru. Oui, merci pour la question. D'abord, reconnaissons que dans la tradition juive, pour qu'un témoignage soit véridique, il faut la concordance de témoignages de deux personnes. Nous pouvons le voir plusieurs fois dans les Écritures. D'abord avec l'histoire de Suzanne, où il y avait deux vicieux que Daniel, dans le livre de Daniel les a convoqués à part. Puis la vérité a été établie. Jésus lui-même, quand il envoie ses disciples deux par deux pour aller évangéliser, c'est pour que d'abord leur témoignage soit vrai, leur témoignage de vie puisse être déjà un message de conviction pour les autres. Alors, ce sont deux personnes parmi tous les disciples qu'il y avait. Il n'y a pas que les 12, il y avait plus 72 et autres. Donc, parmi les 12, il y avait deux qui s'étaient levés, qu'on avait choisi peut-être, mais qui s'étaient levés pour aller au tombeau. Et alors, ils arrivent, et Jean, il court plus vite, sûrement parce qu'il était plus jeune par rapport à Pierre, et il arrive au tombeau. Alors, arrivé au tombeau, l'Écriture nous dit qu'il aperçoit les linges qui sont posés à plat. Cependant, il n'y entre pas. Et il laisse Pierre parce que c'est lui que Jésus-Christ avait établi comme chef des apôtres. Lorsque Jésus lui a dit, Pierre, tu es cette pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, c'était en quelque sorte, on lui donnait le sceau comme chef des apôtres, même si plus tard, après la résurrection, Jésus va le confirmer en tant que chef des apôtres au lac de Tibérias, lorsqu'il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Par 3 fois, il va l'établir comme chef véritable des apôtres. Alors, Jean laisse Pierre parce que Pierre était plus âgé et aussi surtout parce qu'il est le principal des disciples. Voilà. Et alors, Pierre rentre, il voit, mais l'Écriture ne dit rien. Mais quand Jean, lui, entre, il voit, et l'Écriture nous dit, il voit, il vit et il crut. C'est-à-dire, le français est un peu pauvre pour décrire véritablement ce qui s'est passé lors de la résurrection du Christ. Personne n'a vu Jésus ressusciter véritablement en ce moment, mais lorsque Jean est venu, l'Écriture nous dit qu'il a vu les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus s'est envolé, mais que tout était en place. La manière on l'a enroulé. C'est comme si on mettait, je prends un exemple, un homme en ballon de baudruche, et quand on fait le même scénario, on l'enroule de bandelettes avec le suaire qu'on enroule autour de la tête, et on prend une aiguille, alors tout s'affaisse, en fait. Et tout s'affaisse, tout est en place. Voilà, c'est ce que Jean a vu. C'est ce que aussi Pierre a vu, mais il n'a pas compris. Alors Jean, lorsqu'il a vu, il a cru
parce qu'il est, c'est pour ça, l'Écriture précise qu'il est le disciple que Jésus aimait. C'est en fait l'amour qui porte à la foi. Voilà. Il aime Jésus. Il était là, présent jusqu'à la croix également. Il était là lors de la condamnation. Et il était là au pied de la croix. Il est encore là au tombeau. Et il voit et il croit animé par l'amour. Voilà. Donc, voilà. Merci, mon père. Alors, en somme, quel est le message que veut nous faire passer cette résurrection du Christ? Et en tant que chrétien aujourd'hui, comment vivre véritablement cette résurrection? Comment est-ce qu'on peut se l'approprier en tant que chrétien? Il y a plusieurs thèmes à développer autour de la résurrection. Pour le chrétien aujourd'hui, il y a tellement de thèmes. Je prends le premier qui est le respect du jour du Seigneur, qui est le dimanche, hein, le jour de la résurrection. Parce que l'Écriture nous dit que le premier jour de la semaine, la résurrection s'est produite le premier jour de la semaine. Et ce premier jour rappelle un autre premier jour, celui du livre de la Genèse, où Dieu a créé la lumière. De la lumière, des ténèbres, il a fait jaillir la lumière. Et c'est ce que Saint Jean aussi dit dans son prologue. La lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Donc, chaque dimanche, jour de la résurrection du Seigneur, Dieu ressuscite son peuple, c'est-à-dire le corps du Christ est ressuscité. Et cette lumière de la résurrection jaillit sur tous les membres de ce corps. Voilà pourquoi, d'abord, le chrétien ne peut pas se dire, moi, je suis chrétien et que je ne vais pas à la messe le dimanche. Je suis dans ma maison et je prie le Seigneur, c'est cela. Alors, je fais entorse au corps du Christ auquel j'appartiens et la lumière du ressuscité ne m'envahit pas. Voilà. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, la résurrection apporte une lumière à laquelle le chrétien doit participer chaque dimanche. La résurrection apporte aussi la joie. La joie de savoir que le Christ n'est pas englouti dans la mort parce que le Christ est ressuscité. La joie de savoir que le Christ a vaincu le tombeau. Dans ce bref passage, 9 versets, le mot tombeau a été employé 7 fois. Voilà, 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que Jésus a vraiment vaincu le tombeau. Vraiment, il a vaincu le tombeau. Et Saint Jean, c'est celui qui va comme un aigle aux profondeurs des choses. Donc, Jésus a véritablement vaincu le tombeau. Alors, soyons animés de joie. Et tous les tombeaux de notre vie sont alors vaincus par le Christ. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans les 2 lectures qui nous ont proposées par l'Église, que ce soit dans la lettre aux Colossiens ou dans la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul nous dit de penser aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Dans la lettre aux Corinthiens, il dit, alors célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous devons vivre en fils de ressuscité, en enfant de lumière. Et quand nous prenons la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 19, il cite les activités des ténèbres que les enfants de Dieu, les fils de la lumière, doivent éviter. L'impureté, le mensonge et autres. Voilà. Donc, en fils de ressuscité, en fils de lumière, il nous faut laisser véritablement ces activités des ténèbres et penser, croire à chaque fois que nous marchons avec le Christ ressuscité. Également, un enseignement à travers cette résurrection, c'est que l'Eucharistie qui nous est donnée, nous avons part au corps du Christ ressuscité. Et bien souvent, nous l'oublions. Chaque Eucharistie est un moment de résurrection pour nous. Nous mangeons le corps du Christ ressuscité. Alors cela doit véritablement nous transformer en tant que chrétiens catholiques. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir le Christ ressuscité chaque jour à travers la liturgie. Cela vraiment doit infuser beaucoup de grâce en nous. Un message, c'était le rôle des femmes également dans la société aujourd'hui. Il faut que les femmes aujourd'hui reprennent vraiment ce rôle qu'elles ont auprès du Christ, quoi. Elles ont accompagné Jésus-Christ depuis son berceau avec la Vierge Marie jusqu'à la croix. Elle était là. Mais aujourd'hui, les femmes semblent un peu dormir dans l'église.
hein, voilà. Mais il faut que ces femmes se réveillent pour véritablement que l'Église également puisse aller de l'avant. En somme, voilà quelques éléments que je pourrais donner autour de ce message de l'Évangile. Merci. Merci beaucoup, Père Merci. Aurélio. Merci infiniment pour vos commentaires et surtout pour les enseignements, là, les brefs enseignements que vous nous avez donnés sur la résurrection du Christ et comment nous, chrétiens, nous devons l'aborder. Merci infiniment à vous et on espère vous retrouver ou vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Avec la grâce de Dieu, merci beaucoup. Et joyeux Pâques encore à vous. Merci beaucoup, joyeux Pâques à vous aussi. Merci. Alors, chers amis, ressusciter avec le Christ, c'est accueillir la vie nouvelle dans la foi. Dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes libérés de nos peurs. Nous sommes libres par rapport à la mort et au péché. Sur nous, le péché n'a plus le pouvoir et la mort corporelle devient une étape sur le chemin de la vie éternelle. Voilà le mystère de la Pâque. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. En Acte 10, verset 43. Nous sommes libres, nous sommes vivants, nous sommes sauvés. Et c'est Marie-Madeleine qui a assisté la première à l'aube de l'humanité nouvelle. Marie de Magdala, celle qui a été délivrée des 7 démons. Elle est l'image de l'humanité tout entière qui découvre son sauveur. Mais visiblement, elle n'avait pas compris tout de suite ce qui se passait. Là aussi, elle est bien l'image de l'humanité. Eh bien, qu'elle n'ait pas tout compris, elle est quand même partie annoncer la nouvelle aux apôtres. Et c'est parce qu'elle a osé le faire que Pierre et Jean ont couru vers le tombeau et que leurs yeux se sont ouverts. À notre tour, n'attendons pas d'avoir tout compris pour oser inviter le monde à la rencontre du Christ ressuscité. Je vous souhaite à tous joyeuses Pâques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. Au revoir.